Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 24 au 30 juillet. Alors comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, parce que vous êtes le dernier signe que je fais, il y aura quelques petits changements par rapport à la semaine dernière. En effet, je vais moins m'attarder sur le côté financier et côté social familial, mais un petit peu plus côté sentimental. Parce que je vais aller voir donc pour vous qui êtes célibataire, pour les couples et pour les relations où c'est un petit peu compliqué pour vous en ce moment. Donc voilà, c'est en ça que ça va changer. Et puis aussi au niveau du conseil, donc en fin de tirage, il n'y aura plus juste qu'un conseil pour vous, mais il y en aura trois parce que je vais faire un conseil par décan. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Donc ça, vous pouvez savoir à quoi ça correspond avec votre date de naissance. Donc voilà, bah écoutez, maintenant on va commencer. Donc on va aller voir l'énergie générale de la semaine. Quelle est l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine, les lions? Allez, quelle énergie vous accompagne pendant cette semaine? J'en veux juste une seule. Allez. L'énergie qui vous accompagne cette semaine, les lions. Et j'ai la carte de la force, robustesse, consolidation. Alors ici, on a feuille de chêne. Le chêne, c'est un arbre très robuste. Alors, donc, avec ce que cette carte nous dit, avec la force, et puis ce chêne aussi, vous voyez, c'est que parfois les choses prennent du temps. Et que avec la force, en tout cas la force que vous avez, tel un chêne, eh bien, vous pourrez en tout cas consolider, faire en sorte que cette force, ces efforts, cette constance dans l'action viendra à bout de toutes les difficultés. Donc, c'est plutôt positif, hein. On vous sent très, très... comme en puissance. Alors, ça peut parler de stabilité professionnelle, d'appui aussi au niveau professionnel, de faire preuve d'endurance, d'avoir une force de caractère aussi. Et puis, peut-être aussi au niveau sentimental de longévité, mais ça peut être aussi de rapport de force. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi à consolider, peut-être de ce côté-là, du côté des sentiments ou d'une relation. Allez, on va aller voir pour vous. Donc, on va aller voir dans votre état d'esprit, votre défi. Et puis, décidément, ça veut parler. Votre état d'esprit, votre défi et comment ça évolue en fin de période. Allez, pour vous, les lions. Alors, on y va. Ici, j'ai l'état d'esprit. L'état d'esprit. Votre défi à relever et comment ça évolue. Ensuite, je vais ranger mes cartes. On va rajouter une carte tout de suite ici avec le coaching de Charlie. Allez, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop. Donc, pour vous, les lions, cette semaine, votre état d'esprit, le défi à relever et comment ça évolue pour vous en fin de semaine. Alors, sachez que les énergies sont fluctuantes, donc ça ne commence pas forcément le 24 et ça s'arrête pile poil le 30, non. Vous êtes peut-être déjà en train de vivre ça ou pas du tout, ou alors ça sera bien plus tard. Donc, faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui résonnent. Voilà. Alors, on commence. Donc, dans votre état d'esprit, vous avez la carte de l'anneau. Ici, ça nous parle d'engagement, ça nous parle d'un lien qui vous unit à quelqu'un ou quelque chose. On nous parle aussi d'un couple, d'un contrat. La sensibilité.
Alors, là, j'entends que pour certains ou certaines, vous cachez votre sensibilité sous des dehors un petit peu comiques peut-être, vous voyez, humoristiques. Bon, en tout cas, enfin, ce que j'entends, c'est que vous faites passer vos messages avec humour. Donc ça, c'est dans votre état d'esprit, mais dans l'état d'esprit, j'ai surtout donc cet anneau qui nous parle de, en tout cas, c'est tout ce qui touche à l'engagement. Voilà. Donc, je vous ai dit, ça peut être un contrat, un accord, un engagement, un investissement, la continuité peut-être d'une relation ou d'une situation. Ça évoque aussi peut-être que vous attendez l'accord ou l'aval de quelqu'un. Mais ça peut être aussi un attachement, alors en bien ou en mal, hein, en bien ou en mal, un attachement ou une emprise, vous voyez. Donc là, c'est ce qu'on vous dit avec la carte de la sensibilité, c'est de prendre les choses avec humour en fait. Alors, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de longévité, de consolider quelque chose, par exemple au niveau sentimental ou alors de stabilité professionnelle. Ben là, on peut tout à fait avoir ça, on peut avoir des contrats, en tout cas dans votre état d'esprit, c'est ce dont vous avez envie, c'est ce dont vous avez besoin. Voilà. Ou c'est ce vers quoi vous vous dirigez, vous avez envie de vous diriger. Donc on va aller voir. Le défi à relever, ça va être de mettre fin à quelque chose pour pouvoir aller ensuite vers autre chose. L'anneau peut aussi nous parler d'un cycle, hein. Vous voyez, d'un cycle. On a, regardez, on a tout autour, on a des points ici, je ne sais pas si vous les voyez, mais on peut nous parler, par exemple, d'un cycle, ça peut être une année, par exemple. Ouais. Donc là, dans le défi à relever, alors là, c'est la carte du cercueil. Donc, il y a la fin de quelque chose, la fin d'une étape, la fin de quelque chose pour passer à autre chose. Ça peut être aussi, alors qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Se stabiliser. Bah oui, je vous parlais de stabilité professionnelle tout à l'heure. Donc avec cette carte du cercueil, on peut avoir des blocages, on peut avoir la fin de quelque chose, on peut avoir des difficultés, on peut avoir le sentiment de ne pas pouvoir bouger, ou alors c'est quelque chose auquel, en tout cas quelque chose ou quelqu'un, enfin il y a un renoncement peut-être aussi. Ou alors devoir faire une pause pour revoir un état ou une situation. En tout cas, on nous parle quand même d'un changement définitif, hein. Avec la carte du cercueil, c'est rien n'est plus comme avant. Voilà. Donc, et puis stabiliser quelque chose. Alors c'est peut-être au niveau professionnel, un besoin de se stabiliser, un besoin de stabiliser une relation, une union, ça peut être ça. Ça peut être aussi un engagement qui se transforme, vous voyez, une collaboration, un partenariat qui se transforme et qui, on arrive en tout cas à stabiliser quelque chose. On va voir comment ça évolue le temps avec l'introspection. Donc là, avec la carte du temps, c'est de faire les choses à son rythme, vous voyez. Et peut-être qu'il y aura peut-être aussi besoin de temps pour la réflexion, pour l'introspection, pour méditer, pour se recentrer peut-être, pour se stabiliser. C'est peut-être ça. Ouais, pour la réflexion, j'entends. Donc on va voir au niveau professionnel. Allez.
Au niveau professionnel, ce que ça nous dit pour vous, les lions, ici. Allez, pour la semaine du 24 au 30. Allez. Je vais tirer une carte tout de suite. Pour la première carte, dans l'état d'esprit, il y a un choix à faire peut-être au niveau professionnel. On va voir ici. Et on va voir comment ça évolue pour les lions. Hop là. Alors, au niveau professionnel, dans l'état d'esprit, j'ai le 6 de bâton. Donc ici, on parle de victoire, on parle de choix avisés qui apportent le succès. Vous voyez, je vous ai dit, il y a un choix à faire. Le choix de s'engager ou pas, peut-être, hein, au niveau professionnel. Des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. Vous allez faire des choix, les bons choix. Alors, c'est peut-être pour stabiliser quelque chose au niveau professionnel, puisque c'est ça que vous avez dans le challenge, dans le défi. Ouais. Donc, qui dit faire un choix, évidemment, dit renoncer à quelque chose d'autre. Hein. Donc, dans le défi, bah, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça peut être... alors, en tous les cas, ça bouge et ça bouge vite. Vous avez peut-être beaucoup d'opportunités à saisir là cette semaine, ou en tout cas dans les énergies. Ça bouge. Voilà, il y a des messages qui sont envoyés de part et d'autre, des propositions, des événements inattendus, des changements rapides. Ça peut même être un voyage d'affaires pour certains. Donc, on va vous... Dans le défi, ça peut être... Il y a peut-être des choses qui vont vous mettre un petit peu sous pression, vous voyez, parce que les choses s'accélèrent. Vous êtes dans le bâton, regardez. Dans le bâton, le feu, la colère. Donc, attention à pas trop réagir avec force, quoi. Avec agressivité non plus. On va voir comment ça évolue pour vous. Vous êtes dans les bâtons, là. C'est bien votre énergie, les lions. Que du feu. Que du feu, que du feu, que de l'énergie, de la passion, de l'action, de l'enthousiasme, de la détermination. Là, vous allez planifier des choses à long terme. Les choix que vous avez faits sont judicieux. Vous êtes fiers devant le travail accompli. Et donc là, on vous dit de décider de la suite en faisant preuve de patience. Le temps. Voilà. Donc, allez-y à votre rythme, prenez votre temps, peut-être tenez un petit journal de bord, écrivez toutes vos... Faites des plans, vous voyez, faites des plans, des planifications. Et là, oui, trouvez la meilleure stratégie possible. Bon, bah c'est super au niveau professionnel, les lions, là. Pour ceux et celles qui cherchent du travail, j'ai envie de dire, par contre, il va falloir bouger, j'ai l'impression. C'est peut-être pas forcément là où vous êtes. Actuellement, je fais un petit peu de place. Hop là. Ouais, c'est peut-être pas là où vous êtes actuellement, en fait. Ouais. En tout cas, il y a des retombées positives. Hein. Donc, c'est un très bon tirage au niveau professionnel pour vous, les lions. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Donc, les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Hop là. Alors, je mets pause, je vais chercher ma carte. Me revoilà, donc les célibataires, vous avez la carte de l'enfant intérieur et qui nous parle de blessures, de rejet. Alors, je parlais de sensibilité là. Eh bien, votre sensibilité, elle vient en fait, il y a quelque chose au niveau émotionnel, vous voyez, il y a une sensibilité que vous cachez peut-être sous des dehors un petit peu comme ça, vous faites le clown peut-être, mais ça cache une sensibilité à l'intérieur. Et là, on vous parle de l'enfant intérieur qui a peut-être eu ou des blessures de rejet dans l'enfance, vous voyez, qui s'est senti un petit peu exclu. Ouais, il y a une douleur peut-être émotionnelle encore. Donc, on va voir... Allez. On va voir pour vous, donc, dans votre énergie et dans l'énergie de l'autre en face, hein, même si vous êtes seul... Il y a quelqu'un dans le potentiel énergétique et puis bah, peut-être que vous pensez quand même à quelqu'un. Hein. Voilà, donc on va aller voir votre énergie à vous les lions. Alors parfois vous pouvez vous retrouver dans l'énergie, on va dire, de la féminine
Et puis l'autre, on va mettre, bon, je vais dire que c'est l'énergie masculine, mais vous pouvez vous retrouver dans l'une ou dans l'autre. Donc, vous transposez, hein, vous n'hésitez pas. Allez. Alors, l'énergie de l'autre, votre énergie. Votre énergie, elle est là, c'est la carte de l'étoile. L'étoile, la magie, c'est une belle carte, l'étoile. Puisqu'elle nous parle de guérison, la carte de l'étoile, c'est la carte de la guérison, c'est la foi, c'est l'espoir aussi, c'est la joie. Quand on suit en fait son étoile, quand on suit sa guidance intérieure, quand on a foi, quand on a confiance, on est dans des meilleures conditions pour libérer le passé en fait, pour comprendre le passé. Voilà. Et pour libérer son enfant intérieur, pour libérer ses traumatismes, vous voyez. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous avez un vœu à faire, bah faites-le parce qu'il sera réalisé, réalisable. Là, ici, la foi, elle peut déplacer des montagnes. C'est... on comprend, on sait quoi faire. Vous voyez, on comprend aussi pourquoi telle et telle chose s'est passée, s'est produite dans le passé. Voilà. Donc là, il y a une guérison pour vous. On va voir dans les énergies de l'autre, on a le chariot. Donc le chariot, on peut hésiter à prendre une direction. Vous voyez, il peut y avoir des hésitations. Mais on a quand même quelqu'un qui veut atteindre un but. Ou alors qui veut venir vers vous. Hein. Ça peut être ça. Hein. En tous les cas, c'est aussi quelqu'un qui est assez indépendant, qui est intelligente et qui est aussi créative. Cette personne, si c'est une personne. Donc pour moi, en tout cas, là j'ai parlé de l'énergie féminine et là l'énergie masculine. Donc quelqu'un qui est assez... c'est un meneur en fait, c'est un meneur qui est assez déterminé, persévérant, qui peut être aussi très très indépendant, cette personne. C'est quelqu'un qui aime voyager en couple, qui souhaite aussi protéger son indépendance et son besoin de solitude. C'est quelqu'un aussi qui peut préférer l'union libre plutôt que le mariage. Donc là, vous pensez au mariage, vous voyez, vous pensez au couple. Donc, voyez comment ça peut vous parler, en tout cas, si vous vous retrouvez plus dans l'une ou l'autre polarité, en tout cas. Mais cette personne-là qui a le chariot, c'est quelqu'un qui sait entretenir la flamme, malgré tout. C'est quelqu'un qui est démonstratif, qui aime aussi les relations palpitantes. Il a besoin de ça. Il ou elle a besoin de ça. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. N'essayez pas de tout contrôler. Là, on vous dit de prendre le temps. Vous avez la carte du temps. Le temps joue en votre faveur ici. Donc, respectez les rythmes de chacun, le vôtre, le sien, quand ce sera le moment, en fait. Et puis, voilà, vous verrez, en tout cas. Allez, qu'est-ce que vous pourriez dire à l'autre personne qui arrive en face, qui arrivera à vous? Et qu'est-ce que cette personne aura à vous dire? Alors, vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Qu'est-ce que vous lui direz? Alors, non, j'en ai deux, j'en veux juste une seule. Qu'est-ce que vous lui direz à cette personne? Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Pourtant, vous avez votre petite étoile qui vous guide là. La foi, la confiance. On vous demande d'avoir la foi et la confiance. Vous voyez, vous vous sentez perdu. Bon, enfin en tout cas l'autre personne, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? L'autre personne.
Elle vous dit oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Donc, lâchez prise un petit peu. C'est ce qu'on vous dit ici pour vous les célibataires. C'est laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Peut-être que vous devez mettre fin, euh, clore un chapitre. Hein. Vous avez le cercueil ici dans le défi. Peut-être que vous devez laisser le passé au passé, clore un chapitre, clore tout un pan de votre vie, peut-être aussi. Faire le deuil de quelque chose, mettre fin, mettre un clap de fin pour pouvoir renaître, pour pouvoir réécrire une histoire en tout cas. Donc voilà, si vous sentez perdu un petit peu en ce moment, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et vous allez voir, ça va se débloquer en fait. Voilà, et puis cette personne, lorsqu'elle arrivera, elle aura peut-être les bons mots, quoi. C'est quelqu'un de démonstratif, je vous ai dit, c'est quelqu'un de franc. Donc elle saura vous rassurer. Voilà. Donc on va aller voir maintenant pour les personnes en couple. Là, les lions, personnes en couple pour cette semaine. Allez, les personnes en couple. Allez, les personnes en couple. Eh bien, j'ai la carte des déplacements ou de la distance géographique. Donc, peut-être que vous êtes éloigné, peut-être que l'un ou l'autre se déplace, peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous. Hein. Vous pouvez être en couple et pas forcément ensemble, donc ça crée peut-être des blocages, je ne sais pas. Ou alors vous avez envie de vous déplacer ensemble, de partir. En tout cas, des déplacements sont à prévoir. Voilà. Donc, il va falloir bouger. C'est soit l'un de vous deux, soit vous deux. Vous serez peut-être aussi, vous êtes peut-être aussi passionné de voyage. Hein, ça peut être ça, de découverte, de nouveaux horizons ensemble. Hein. Bon, on a aussi le 15 du mois. Alors, le 15 du mois prochain. 15 du mois prochain, c'est le mois d'août. Peut-être que vous allez partir en vacances, peut-être que vous partez en voyage. Ça peut être ça. Donc, on va aller voir, allez, donc dans vos énergies, allez, vos énergies, donc on va mettre la féminine et le masculin, et puis vous verrez si vous vous retrouvez dans l'un ou l'autre. Allez. En tout cas, la première carte, la première énergie, c'est pour vous qui regardez la vidéo. L'autre carte, c'est pour votre autre. Mais vous pouvez transposer si vous vous retrouvez plutôt dans l'une ou dans l'autre carte. Voilà, allez. Donc, votre énergie à vous, l'énergie de l'autre en face. Voilà. Alors, votre énergie à vous, vous avez le roi de coupe. Donc, quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui veille sur sa famille, sur les siens, qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui peut parfois un petit peu... quelqu'un qui qui ne dit pas, qui n'exprime pas forcément ses sentiments ici. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'aimant, de bienveillant, voilà, qui veille sur son petit monde. Voilà. Qui veille à ce que tout le monde soit bien. Et puis, de l'autre côté, en tout cas, l'autre, j'ai l'as de pentacle. Alors, l'as de pentacle, ici, on me parle d'une personne... Alors, c'est quelqu'un... Alors, on me parle de nouveau commencement avec l'as de pentacle. Il y a peut-être un renouveau. Donc, l'as de pentacle, c'est... je vous disais des nouveaux commencements sur le plan peut-être matériel, financier. Donc c'est peut-être ici l'autre, il a peut-être un nouvel emploi, on parlait de contrat. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous offre son aide, ou alors il y a une période de chance là, une période d'abondance. Donc il y a possibilité d'investir pour l'avenir, de créer un petit cocon, de créer peut-être une nouvelle entreprise, de prendre soin aussi de ses ressources pour
pour mettre tout le monde à l'abri. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. L'As de terre, c'est une super carte, hein, donc c'est très bonne chose. Donc là, il y a des déplacements peut-être pour vous, peut-être un nouvel emploi, un nouveau job loin de là où vous habitez, je ne sais pas, une mutation, quelque chose. En tout cas, il y a des nouveaux commencements, nouvel investissement ici pour vous. Donc ça peut être, on investit pour partir en voyage, ça peut être une nouvelle voiture, je ne sais pas, ça peut être une nouvelle maison ailleurs, enfin vous voyez un petit peu. Donc on va aller voir, allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous là, les lions. Les lions, ici j'ai nouvel amour. Il y a peut-être une nouvelle façon d'envisager votre relation hein, en fait. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Peut-être que vous êtes tout juste... la relation est toute nouvelle, toute récente et vous décidez d'officialiser la relation. Vous décidez de vivre ensemble. Peut-être que vous viviez à distance, l'un loin, enfin loin l'un de l'autre. Et puis bah, vous s'apercevez que vous vous manquez. Et puis que cet amour grandit. Donc voilà, il y a peut-être évidemment ici un mariage, une officialisation d'un couple en tout cas. Donc on va aller voir qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne et qu'est-ce que l'autre aimerait vous dire. Oui, envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et l'autre, qu'est-ce qu'il ou elle pourrait vous dire? Je suis prêt, prête, je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Bon, bah peut-être que vous n'habitiez pas ensemble, enfin en tout cas, voilà. Et puis là, cette personne, elle arrive, hein, je vous ai dit, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau, nouveau commencement, nouvel amour. Bah écoutez les lions, je vous le souhaite très très sincèrement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en tout cas, je serai très heureuse de vous lire et de vous répondre. Allez, on va passer maintenant aux relations compliquées. Donc vous êtes peut-être en rupture, vous êtes peut-être en triangulaire, donc on va aller voir. Oula. Alors, j'ai la pause émotionnelle et relationnelle. Donc pour certains ou certaines, vous êtes actuellement en pause. Hein. Peut-être que vous êtes séparés, peut-être que voilà, vous ne... ouais. En pause pour pouvoir réfléchir sur le devenir de votre relation, sur la continuité peut-être. Donc on va aller voir dans vos énergies et dans l'énergie de l'autre. Allez, dans vos énergies à vous les lions. Allez, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, alors ici bah, c'est le couple, mais alors ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire ou que vous avez faite. Mais c'est aussi un choix à faire. Donc, d'où la pause émotionnelle pour réfléchir, pour faire le meilleur choix possible. Rappelez-vous là que vous avez aussi peut-être la pause ici dans la carte du temps. Profitez de ce temps pour peut-être, je ne sais pas, réfléchir, faire une petite introspection. Ça peut être ça. Vous avez besoin en tout cas de prendre du recul et de réfléchir. On va voir dans les énergies de l'autre. Dans les énergies de l'autre, s'il vous plaît. Allez. Dans les énergies de l'autre. Oula, non, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. C'est pas possible. Allez, dans les énergies de l'autre, voilà. J'ai la carte du 4 de bâton. 4 de bâton, ça peut être le mariage, on l'a là. Mais ici, j'ai quelqu'un qui peut être dans l'hésitation. Voilà. Dans l'ambivalence. Quelqu'un qui doit se poser avant pour réfléchir. Ouais. Le 4 de bâton,
On célèbre quelque chose ici, hein. Donc ça peut être tout à fait des fiançailles, un mariage, un pax, quelque chose comme ça. Mais là, vous avez le 2 de coupe pourtant. Donc c'est l'amour, voilà. C'est la rencontre de deux êtres. Euh, mais peut-être que vous pensez encore à une relation passée, je ne sais pas. Ou alors vous avez des doutes. Vous avez des doutes. Donc besoin de faire une pause. Donc on va regarder, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte-là? Alors, ça concerne les enfants. Ça concerne les enfants. Alors, vos enfants, ces enfants, les vôtres, je ne sais pas. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, d'où ce qui explique peut-être un choix à faire. En tout cas, faites le choix le plus juste possible pour vous et pour les personnes concernées. Et là, peut-être que les personnes concernées, ce sont les enfants, ici en l'occurrence. Donc, on va voir ce que vous pourriez dire à cette personne. Et puis, ce que l'autre personne pourrait vous dire, c'est « Je suis mal entourée ». Vous lui diriez ça. « Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. » D'accord. Et l'autre en face, « Je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. » Bon. Ok. Alors. Ça, je pense que ça serait plutôt pour vous, en fait. Ça serait plutôt pour vous. Enfin, j'ai l'impression, donc, puisque c'est vous qui avez un choix, alors qu'en face, bah là, on a un 4 de bâton. On a quand même quelqu'un qui... ça nous parle de mariage, hein. Donc, on va regarder si j'en tire une autre. Qu'est-ce que ça dit? Allez. Être en harmonie, voilà. Là, ça me semblerait plus peut-être pour ce 4 de bâton. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Ouais. Donc là, je pense que ça serait peut-être pour vous, ici. Et l'autre message, c'est pour la personne qui a le 4 de bâton. Voilà. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, je range mes cartes et je vous retrouve pour le côté financier et social et familial. Donc, me revoilà avec mes cartes, l'oracle des miroirs. On va aller voir pour vous du côté financier, les lions. Donc là, je vais juste tirer deux petites cartes. Enfin, une avec celui-là et une autre avec un autre petit oracle. Et on va voir. Alors, les finances vont concerner... Vous voyez, on a bien les finances. Ça va concerner soit votre relation, votre couple, votre relation, ou alors quelque chose, des personnes pour qui vous avez de l'affection, pour qui vous avez de l'amour. Alors, on va aller voir. Le savoir. Alors ici, au niveau des finances, peut-être que vous, je sais pas, il y a peut-être des formalités. Alors là, on voit des livres, c'est écrit le savoir, mais ça peut être des formalités, des démarches par rapport, je sais pas, hein, peut-être si vous préparez un mariage, des fiançailles ou quelque chose comme ça, si vous êtes en train de faire des changements dans votre vie. Ici, ça concerne peut-être votre relation, votre couple, ou alors des personnes que vous aimez. Donc, vous êtes en train d'entreprendre des démarches au niveau des finances, du budget, pour soit vous mettre à l'abri, pour faire plaisir à des personnes chères à votre cœur. Enfin, voilà. Ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être aussi par rapport à un stage, une formation, l'école. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir du côté familial et social, s'il vous plaît. Ce
qu'on me dit aussi, c'est que peut-être vous avez encore des infos, des renseignements à obtenir côté budget. Peut-être encore des choses à savoir. Alors, je ne sais pas. Allez, on va aller voir côté, donc, côté social et familial. Il y a de l'accusation dans l'air. Mais on me dit que tout va rentrer dans l'ordre parce qu'il y a la joie, il y a des solutions qui sont trouvées là. On va aller voir. Donc, est-ce que vous êtes la cible d'attaque ou inversement, il va falloir un petit peu se défendre là. On me parle de l'attraction. L'attraction, on me dit que là, vous avez, je vous parlais de la force tout à l'heure dans votre énergie. Je pense que vous aurez un pouvoir, en tout cas, vous voyez, la force nécessaire, une force de persuasion. Servez-vous de votre force de persuasion, pas dans la force ni dans l'agressivité, mais tout dans la... Vous voyez ce que je veux dire? Tout dans la persuasion, dans la... tout en subtilité en fait, vous voyez? Et vous obtiendrez gain de cause. Vous avez la joie, donc vous trouverez des solutions. Donc voilà pour vous les lions. On va maintenant passer au conseil. Donc là, un conseil pour vous, premier décan, deuxième décan et troisième décan pour cette semaine. Allez, on y va, c'est parti pour le premier décan. Un conseil pour le premier décan, s'il vous plaît. Allez, un conseil pour le premier décan. Bon. Premier décan, nous avons la magie des mots. Chaque mot que vous choisissez d'offrir au monde ou à vous-même est un puissant trésor qui peut créer autant qu'il peut détruire. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, force de persuasion, mais pas dans l'agressivité, mais tout en finesse d'esprit, tout en délicatesse. Vous voyez. Donc, tous possèdent leur propre univers et demandent une attention particulière. Voilà. Faites passer les choses avec humour, vous voyez. Allez, avec dérision plutôt qu'avec agressivité et force. Hein. Allez, tout en subtilité, tout en délicatesse. Deuxième décan, s'il vous plaît, nous avons le chant du coq. Le coq vous invite à incarner complètement votre masculin, votre part sacrée, enracinée, puissante et créatrice, et à célébrer au son du tambour la puissance du soleil. Très très beau message. Allez, le troisième décan. Le diapason. En tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racine. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme. Voilà les lions. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à commenter si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos donc dans le descriptif de la vidéo. Un grand merci à vous tous et toutes pour votre soutien et votre fidélité à ma chaîne. Voilà, je vous en suis très reconnaissante. Je vous souhaite une très très belle semaine, les lions. Prenez soin de vous. À bientôt.